les 100 premiers 1000 euros sont les plus durs à atteindre. C'est là où tu dois faire le dur labeur. Tu dois travailler physique, tu fais des heures sup, tu coffres, tu... Bien sûr, voilà, si tu as hérité, là, franchement, tu as de la chance. Mais c'est vrai que des fois, on ne se rend pas compte de la valeur de l'argent jusqu'à que tu travailles dur pour l'argent. Comme il y a une phrase célèbre qui dit l'argent est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Et ça, c'est tout à fait vrai. Il y a des moments de ma vie, j'ai pas respecté l'argent. J'ai fait des gains en crypto-monnaie et je les ai, j'ai été trop avare. J'ai été trop cupide. Je voulais gagner plus rapidement. J'ai pris des risques inconsidérés. Au final, j'ai tout perdu. Et là, j'ai recommencé. J'ai appris de mes erreurs. J'ai recommencé plus sérieusement à investir sur des placements plus solides qui ont de l'historique, qui prouvent que qui sont performants, qui étaient performants dans le passé et qui peuvent potentiellement toujours être performants dans le futur, ce qui n'est pas garanti, bien sûr, parce que quand on investit, on prend des risques. Mais ne pas investir aussi, il y a un risque. C'est le risque de rester pauvre. Et ça, beaucoup de gens l'oublient. Et c'est bien dommage, je trouve. Parce que si tu fais tout comme tout le monde, ne t'attends pas à des résultats différents. C'est juste du bon sens. Là, je te fais cette vidéo. Je sors de ma zone de confort parce que, j'ai envie d'améliorer ma communication. Et je pense que j'ai de la valeur à apporter. Et ça me plaît de créer cette communauté d'investisseurs. Voilà. Parce que, déjà, c'est quelque chose qui me plaît. Ça me fait kiffer. Ça fait plusieurs années déjà que je construis mon patrimoine, que j'ai envie de devenir libre financièrement. Moi, ça me fait vibrer de savoir que je peux avoir un revenu sans travailler, sans avoir à échanger mon temps contre de l'argent. Là moi, je suis parti sur un objectif de 1000 euros de base. Après, voilà, l'être humain n'est jamais satisfait avec ce qu'il a. Et potentiellement, après, j'irai chercher plus loin. Mais ça, c'est un premier objectif que j'ai. Là, je dirais que j'ai atteint 10% de cet objectif, ce qui est déjà un bon début. Je me félicite parce que c'était beaucoup d'efforts déjà de casser ces croyances limitantes. Parce que je viens pas d'une famille aisée. Mais franchement, c'est possible, les amis. Si on apprend sur les finances personnelles, on lit des livres, on s'informe, on regarde des vidéos de personnes qui ont déjà atteint cet objectif, on peut modéliser la réussite, les amis. Et honnêtement, j'ai des résultats que avant je n'avais pas. J'ai eu des résultats auparavant, mais après je les ai gâchés. Parce que peut-être que je me suis auto-saboté. Peut-être je sentais que je méritais peut-être pas par rapport à ma valeur personnelle. Et au final, j'ai fait un travail sur moi-même. Même de 0 à 10 000 euros, c'était un challenge. Il fallait que je change mes habitudes, que j'arrête de faire des dépenses inutiles, que j'augmente mes revenus, que je trouve d'autres sources de revenus. Et j'ai grandi de ça. Et là, on va viser les 100 000. Et une fois qu'on aura les 100 000, le capital va commencer à travailler pour nous. Et c'est là où la magie des intérêts composés, si tu investis 100 000 à 10%, tu vas gagner 10 000 euros sans rien faire. Par exemple, dans un ETF S&P 500, dedans, tu as Apple, Microsoft, Google. Franchement, tous ces services, je les utilise au quotidien. Et il y a des millions de personnes, voire des milliards, qui utilisent ces services. Donc, c'est juste prendre la valeur du marché et
si on reste trop exposé au cash qu'on épargne sur un livret A, on perd de l'argent. Parce qu'il y a l'inflation, les amis. C'est la taxe invisible. Vous perdez en pouvoir d'achat parce que les prix augmentent. Votre épargne, elle augmente trop lentement par rapport à la perte de valeur de votre pouvoir d'achat. Et malheureusement, ne rien faire, c'est risqué. C'est presque plus risqué de ne pas investir. Après, c'est mon avis personnel. En aucun cas, je vous force à investir. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais c'est un partage. J'ai envie de te partager mon avis perso. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi t'investis et dans quoi. Et si tu as envie que j'aborde un sujet de vidéo pour les prochaines vidéos, ça m'intéresse de savoir. Et like s'il te plaît, abonne-toi, ça me ferait grand plaisir.